Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par Smiley en collaboration avec Booking.com. Donc, on est ensemble pour une durée d'environ 1 heure avec 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour optimiser vos annonces et votre stratégie tarifaire sur Booking.com pour maximiser vos réservations sur ce canal de distribution. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat, à vous présenter, à nous dire d'où vous venez, etc. Pour que ce soit dynamique. L'idée étant vraiment que ce soit dynamique, que ce soit un vrai échange. On adressera quand même certaines questions pendant la session si c'est lié à des sujets sur lesquels on est en train de présenter. Et en plus, on aura aussi cette session à la fin si jamais vous avez des questions plus globales ou que vous souhaitez discuter plus en profondeur. Donc peut-être avant qu'on commence, si Pauline, tu peux passer à la slide suivante. Je tenais à vous informer, si vous n'aviez pas déjà vu la nouvelle sur LinkedIn ou par email, que Smiley a obtenu pour la 7e année consécutive le statut de partenaire premier qui est donné par Booking.com. Donc c'est un statut qui récompense les partenaires de connectivité qui ont la meilleure intégration en termes d'efficacité et de fonctionnalité et parmi l'ensemble de tous leurs partenaires. Donc, je crois qu'ils en ont environ 500. Donc, c'est un statut qui est assez difficile à obtenir et qui est crucial pour vous également, pour vous assurer que vous utilisez la meilleure intégration possible à l'heure actuelle. Donc, peut-être sur slide suivante, on va d'abord se présenter. Donc, moi, je m'appelle Maude et je suis responsable des partenariats chez Smiley depuis environ 1 an. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline et Dorothea de chez Booking.com. Donc, je vous laisse vous présenter les filles et puis prendre la main. Oui, bonjour à tous. Merci Maude et merci de nous accueillir pour cette deuxième session, cette deuxième atelier avec Smiley. C'est un plaisir aussi de pouvoir partager ensemble et de mettre un peu en commun nos connaissances et nos best practices aussi. Et bravo Smiley pour la certification pour la 7e année consécutive. Alors donc moi je suis Pauline, marketing manager sur la région Grand Est, basée au bureau de Strasbourg comme je l'ai dit précédemment. Et je suis accompagnée donc de Dorothea. Dorothea, si tu veux rapidement te présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup Maude, merci Pauline de me recevoir également pour cette deuxième session. Je suis ravie. Moi, je suis donc account exécutive, donc chargée de compte au bureau de Lyon et depuis chez Booking.com depuis plus de 8 ans. Bravo Dorothea aussi pour les 8 ans. Personnellement, je suis à 10 déjà. Eh oui, on a aussi une certaine... on a des éléments Waouh. depuis longtemps chez Booking.com maintenant. Voilà. Eh ben, voilà pour notre présentation rapide. Euh, alors aujourd'hui, on se retrouve sur une thématique un petit peu différente de la dernière fois où on était beaucoup plus sur un démarrage avec Booking.com, ce qu'on pouvait apporter. Là, aujourd'hui, on s'adresse beaucoup plus à vous pour du conseil sur vraiment de la performance, mais on a articulé ça, si vous voulez, autour de 3 axes, 3 clés qui nous semblent vraiment les bases aussi d'un succès et d'une performance, d'une bonne performance sur notre site Internet. Donc, la première chose qui va vraiment être expliquée, c'est l'importance de la disponibilité et de la flexibilité. Même si ça semble aussi des choses un petit peu essentielles et basiques, on va un petit peu plus aller dans le détail sur quel impact en fait ça a sur notre site. Ensuite, le deuxième axe, c'est se distinguer des autres. On a énormément de listings effectivement et d'annonces sur notre site. Donc, comment bien effectivement se démarquer, notamment via le contenu, via les photos. Donc, on va reprendre un petit peu en détail ces aspects-là. Et enfin, on terminera sur la partie beaucoup plus qui concerne l'offre que vous pouvez mettre en avant sur votre annonce via booking.com pour s'adresser vraiment à l'audience ou au type de clientèle que vous voulez, que vous souhaitez, ou sur les périodes que vous souhaitez. Voilà, tout ça afin de vraiment faire se correspondre vos besoins et puis nous, ce qu'on peut vous offrir et avoir la meilleure performance pour vous. Donc pour la première partie, je vais passer la main à Dorothea, qui va du coup vous parler de la disponibilité et la flexibilité, qui est la clé numéro 1 pour nous.
Super, merci beaucoup Pauline. Alors, justement, donc, numéro 1, disponibilité et flexibilité. Nous allons commencer par la disponibilité. Donc, comme vous le savez, sur Booking.com, il y a le fait d'être disponible tout au long de l'année. Vous pouvez insister, enfin, on veut vraiment insister sur le fait d'avoir un calendrier ouvert sur les 16 prochains mois, parce que vous savez également que dans le milieu hôtelier, eux, ils mettent la disponibilité très longtemps à l'avance. Et c'est pour cela que également nous, on vous recommande d'avoir vos disponibilités à jour, le mieux possible, avec des restrictions adaptées aux demandes des séjours des clients, et être ouvert sur les dates les plus demandées des clients. Et on regardera justement derrière sur les prochaines parties les outils à votre disposition. Sur les plans tarifaires, donc qu'est-ce qu'un plan tarifaire? Vous savez, pour être disponible sur un site, vous créez votre condition d'annulation, votre unité, et ensuite, du coup, vous le rattachez à un plan tarifaire qui va faire que vous allez être disponible sur le site. Donc, chez nous, ce qui va être important, c'est donc votre prix, votre condition d'annulation et les durées de séjour que vous voulez éventuellement mettre sur un plan tarifaire. Et également, du coup, après, vous pouvez régler la validité, que ce plan tarifaire soit réservable de juin à juillet ou tout au long de l'année. Ça, c'est possible également. Et puis après, on insiste sur quelle unité on veut le rattacher. Et puis après, avec des petites extras. Si on regarde du coup les conditions d'annulation, donc il faut que effectivement les conditions soient flexibles. C'est ce qui est le plus demandé sur Booking.com. On considère qu'une flexibilité de 0 à 6 jours est une annulation gratuite, et c'est ce que nous recommandons le plus. Depuis Covid notamment, vous avez peut-être dû remarquer que les clients cherchent de la flexibilité parce qu'ils sont pas forcément toujours sûrs de leur séjour. Ensuite, on considère que de 7 à 13 jours avant l'arrivée, on est sur une condition d'annulation modérée. 14 à 29 jours, on commence à être strict. Et de 30 à 90 jours, on est vraiment sur du super strict sur Booking. Et après, on ne parle même plus effectivement d'annulation gratuite. On commence à être sur du partiellement remboursable ou du non remboursable. Et ça, justement, pourquoi on insiste sur le flexible? Parce que 73% des voyageurs ont déclaré que l'annulation gratuite était l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont choisi de réserver dans un établissement en particulier. Et donc vraiment, c'est vraiment ce qui va vous mettre en avant sur Booking.com avec ce logo vert et vraiment cette flexibilité qui est demandée par les clients. On a aussi peut-être on a peut-être aussi tendance à penser que le fait que la flexibilité va nous apporter beaucoup plus d'annulations, mais en réalité, si on regarde, c'est pas forcément le cas d'après ce graphe. Vous voyez que le flexible 16 J-6 a été le plus réservé et que le taux d'annulation n'est pas forcément le plus. Enfin, il est plus élevé, mais il ne dépasse pas le nombre de nuitées réservées, alors qu'effectivement, sur des flexibles plus longtemps à l'avance, ça peut au contraire repousser le client et réserver et se dire que bah non, en fait, je vais annuler ma réservation maintenant. Et effectivement, sur du non remboursable, par contre, là, on a une faible taux d'annulation. Nous insistons également chez Booking.com sur les tarifs long séjour, les tarifs hebdomadaires et mensuels. Et je pense que Maud en parlera également, peut-être si on a des petites infos. Mais en tout cas, vraiment, on veut accroître les réservations de longue durée sur Booking.com. Et du coup, c'est pour cela qu'on vous conseille de proposer des tarifs hebdomadaires et mensuels. Et je pense que je passe la main à Maud. Oui, alors sur les tarifs long séjour, en effet, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, on le voit par les voyageurs. On a cette nouvelle catégorie de voyageurs comme les digital nomades, les voyageurs professionnels, etc. Et c'est pour cela qu'on l'a intégré aussi à la connectivité, donc ce sera disponible très prochainement via Smiley. Et donc vous recevrez un email dès que ce sera disponible dans les prochaines semaines. Donc voilà, je vous invite à bien toujours ouvrir vos emails Smiley d'ailleurs parce que c'est là-dedans que vous allez voir toujours les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles, notamment via les connectivités comme Booking.com. Donc voilà, donc ça, ce sera très prochainement disponible.
Ensuite, pour paramétrer votre plan tarifaire flexible, comme Dorothea vient de le présenter, peut-être un petit rappel sur comment ça fonctionne. Donc, sur la slide juste avant, on voyait bien que c'est au niveau de. Il faut que vous alliez donc sur l'application de Booking.com dans votre PMS, donc dans Smiley. Une fois que vous êtes rentré dans l'application, il faut que vous alliez donc sur chaque propriété, vous avez un bouton Change Settings. Et donc, quand vous cliquez dessus, si tu passes la slide suivante, Pauline, on va voir s'afficher voilà, la possibilité donc de paramétrer la politique d'annulation. Et donc ça va correspondre à votre plan tarifaire flexible, donc ce qui a été présenté auparavant. Donc vous allez mettre en effet la pénalité après la réservation. Donc là, par exemple, typiquement, on voit que jusqu'à 14 jours avant l'arrivée, l'annulation est gratuite. Et ensuite, après 14 jours, ce gestionnaire de biens a décidé d'appliquer un 100% il garde à 100% la réservation après 14 jours. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. Et donc, ensuite, la nouveauté qui va vous être aussi annoncée dans les 7 semaines, donc c'est 7 semaines que ce sera disponible sur Smiley, vous aurez la possibilité d'ajouter un plan tarifaire non remboursable et donc un deuxième plan tarifaire et qui sera disponible donc toujours dans cet onglet. Vous restez sur cet onglet, là vous allez paramétrer vos conditions d'annulation. Juste en dessous, vous aurez maintenant une nouvelle section qui s'appelle donc non-refundable, le non remboursable. Et donc, il vous suffira de passer en oui, donc à activer cette fonctionnalité et ensuite d'appliquer la réduction que vous souhaitez mettre sur ce plan tarifaire. Donc, je ne sais pas si les filles, est-ce qu'il y a une recommandation peut-être sur ce plan tarifaire de réduction de ce qui fonctionne le mieux et ce qui est peut-être le plus pratiqué? Par rapport aux conditions, Ouais, par rapport tu... au non remboursable, est-ce qu'il y a une recommandation particulière, 10, 20, 30%? Enfin, est-ce qu'il y a Alors, une pratique plus classique? Ouais, la pratique, alors nous, on est clairement, si on est sur une remise inférieure à 10%, c'est valable, hein, il y a toujours une différence, mais elle est moins visible. Elle est clairement, on le sait dans nos statistiques, on le voit, en dessous de 10% de remise, l'impact client, il est quand même nettement moindre que si on arrive à du 10%. C'est vraiment ce qui parle aussi directement pour le client pour déclencher aussi cette conversion. Il faut que ça vaille le coup. Si on part sur du non remboursable, il faut que ça puisse le Mm. convaincre parce qu'il s'engage quand même beaucoup plus fermement sur ce type de tarif. Donc, ouais, 10%, c'est un peu, mais après, c'est en fonction des périodes, c'est en fonction des possibilités. Mais voilà, ça, c'est à peu près la moyenne recommandée. Ok, super. Bah, merci pour la recommandation. Oui, en effet, j'imagine que c'est quand même un effort demandé supplémentaire, donc il faut que ça vaille le coup, en effet. Donc, au moins 10%, c'est ce qui est recommandé sur Booking.com. Ok, super. Après, en termes par rapport à cette stratégie, si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi globalement peut-être à revoir aussi. Il faut que le tarif flexible, on peut le considérer aussi comme un tarif qui justement inclut quelque part, c'est pas une assurance annulation, mais finalement qui a cette possibilité d'annuler. Donc on peut aussi fonctionner en se disant bon, bah, on a un positionnement tarifaire flexible qui est un petit peu plus haut pour permettre aussi quelque chose d'attractif sur du non remboursable où le client Mm. s'engage plus fermement. Voilà, c'est une réflexion globale qu'il faut avoir sur son positionnement tarifaire selon le type de conditions. Ok, 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 super. Merci beaucoup, Pauline. Alors, Et je du coup, crois, on est au bout de la première partie, donc je ne sais pas si tu voulais regarder pour des questions. Je crois qu'il y en a quelques-unes. alors oui, on va faire un petit tour. Hop. On a une question de Christophe, en effet, qui nous demande si l'on configure la période d'annulation dans Smiley et après dans Booking.com, quelles conditions est prise en compte, s'il vous plaît? Euh, alors, à ma connaissance, normalement, c'est la période, ce qui est pris en compte, c'est ce que vous mettez dans Smiley, toujours qui va prévoir si jamais les deux sont possibles à la fois dans Smiley et dans Booking.com. Donc, normalement, il faut que vous paramétriez bien la période d'annulation que vous souhaitez dans Smiley. Excusez-moi, je peux intervenir en direct ou pas? Oui, allez-y, bien sûr. Oui, bonjour. J'aimerais vraiment confirmer cette information-là parce que il m'arrive, par exemple, pour les frais de ménage, de l'avoir mis dans Booking.com malgré qu'elle soit dans Smiley. Et ce cas-là hein, de conditions, je le prends aussi pour les frais de ménage. Et quand je vois la réservation une fois qu'elle est finie et les chiffres qui sont donnés, c'est ce qui est dans Booking.com qui est pris.
et ça peut éventuellement poser problème. C'est comment réinitialiser ça ou comment être sûr, quelles conditions est prise en compte. Je ne suis pas sûr de votre réponse, sans vouloir la mettre en doute, mais Non, bien sûr, pas de souci. Bah, est-ce que on a notre product manager dans le call, normalement Basile, qui peut-être aura la réponse pour nous confirmer cette information? Non, bonjour. On est encore en phase de test pour cette fonctionnalité. Donc, en effet, tout n'est pas mis en place. Mais en effet, normalement, de base, c'est celle qui est configurée sur Smiley. Mais on se rend compte avec quelques clients avec qui on teste cette fonctionnalité, qu'il y a en effet des conflits et des erreurs qui sont générées quand un plan est configuré sur Booking et idem sur Smiley, ça peut créer des conflits. Donc, il faut qu'en effet, on regarde ça un peu de plus près. Mais je suis ravi de regarder avec vous plus en détail, clairement sur votre cas que vous avez rencontré. ok. Si je peux me permettre d'ajouter peut-être quelque chose, puisque on travaille avec de multiples channel managers et connectivity, je pense que de manière générale et sur les conditions, c'est très important de bien vérifier l'adéquation entre les conditions qui sont paramétrées d'un côté et de l'autre dans tous les cas pour éviter quel que soit le conflit. Et que oui, le client peut, lui, le client final peut lui recevoir ce qui est paramétré chez Booking selon les cas. Donc, de manière générale, je pense que c'est bien de paramétrer à l'identique des deux côtés, si ce n'est pas relié complètement en connectivité. Après, dans les détails, je ne saurais pas aller plus loin pour l'aspect connectivité, mais voilà, les recommandations générales. Oui, oui, Ouais, non mais oui. pour apporter un point supplémentaire, j'entends. Sauf quand on a une centaine de logements, à un moment donné, il serait bien de savoir lequel est prioritaire et après on se base uniquement sur celui-là et on n'a plus besoin effectivement d'aller voir, par exemple, dans Booking.com et dans les paramètres de Booking.com de l'annonce, laquelle est juste. Et au fur et à mesure de la mise en place des annonces, il est possible qu'il y en ait certaines où on a mis des choses et d'un coup on ne sait plus, quoi. Ouais, oui, oui, bien sûr. C'est vrai que dans la gestion quotidienne, en effet, ça peut être compliqué de s'assurer que toutes les informations sont toujours les bonnes quand il y a beaucoup, beaucoup de biens. Mais donc, en théorie, a priori, Christophe, c'est vraiment l'information qui est dans Smiley qui est censée prévaloir. Donc, si c'est pas le cas et si ça vous est arrivé, en effet, ce serait bien qu'on regarde, je pense, dans votre cas en particulier, ce qui s'est passé et si on peut régler le problème, parce que ça risque d'être en effet une erreur ou qu'il faut qu'on règle. Donc, ouais, peut-être on va vous recontacter après voilà, Basile a écrit, on vous recontacte après le webinaire Merci pour beaucoup. qu'on regarde ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que je vous propose de continuer sur la deuxième partie qu'on voulait un petit peu approfondir avec vous, et pas des moindres, qui concerne vraiment donc l'aspect, la clé numéro 2 pour nous, qui est se distinguer des autres sur notre plateforme. Comme vous le constatez, enfin, on a voilà, énormément d'annonces qui sont disponibles effectivement sur le site. Donc, comment vous, à votre titre, vos biens peuvent se distinguer et pour leur donner leur maximum de chances d'obtenir et de convertir les réservations. Alors un premier, juste pour un petit peu un rappel, ça peut paraître évident, mais ça a son importance, ce parcours du client sur notre site qui se fait vraiment en entonnoir. Notre site, on part tout part d'une recherche très simple où on a tout simplement une destination, des dates, un nombre de personnes. C'est tout. Après, vous avez les résultats de recherche qui s'affichent et comme vous pouvez le voir sur la présentation, ils peuvent être très très nombreux ces résultats de recherche. Là, on a un exemple pour le Tyrol, mais de plus de 2500 biens qui sont affichés. Donc bien évidemment, comme vous le faites sans doute vous personnellement, vous allez utiliser ensuite des filtres pour affiner un petit peu la recherche. On y reviendra après sur l'importance des filtres, mais là, ce que je voulais un petit peu souligner, c'est ce parcours du coup qui part de la recherche, résultat de recherche. Ensuite, le client va sélectionner un bien. Qu'est-ce qui va faire qu'il clique sur un lien? Essentiellement, c'est votre photo d'accroche, c'est votre vitrine. La photo d'accroche qui va s'afficher dans les résultats de recherche, c'est votre vitrine principale. Donc, vérifiez bien de comment elle s'affiche sur un ordinateur et encore plus sur un portable, sur un téléphone portable, un smartphone. On sait que chez Booking.com, c'est 75% des recherches sont faites sur portable. Donc, vraiment privilégiez même, si vous voulez, votre photo d'affichage sur mobile plutôt que ordinateur si vous devez faire un choix, puisque l'affichage peut se faire un petit peu différemment. Mais en tout cas, voilà, l'entonnoir se fait au niveau là. Ensuite, le client va sélectionner, il va aller en fonction de ce que vous aurez peut-être mis en place en proposition tarifaire, en photo d'accroche, enfin en photo complémentaire et le prix essentiellement aussi.
cliquez, réservez dans le panier. C'est quelques clics pour faire une réservation sur booking.com. Ça va assez vite. Et justement, j'ai une question un petit peu pour vous. Euh, D'après vous, combien de temps passe un client sur les résultats de recherche sur notre application et notre site? Je vous invite à donner votre estimation dans le chat. Combien de temps, euh, en général, en moyenne, passe un client? Donc, faites vos votes. On va vous laisser quelques secondes. Et c'est quand donc c'est sur les résultats de recherche, c'est sur la Oui. page Alors, du sur les listing. résultats de recherche. Donc, c'est-à-dire que le client met ses dates, sa destination, le nombre de personnes, et il a les résultats de recherche, donc le listing de tous les hébergements disponibles. Donc là, D'accord. je lis un petit peu les réponses en direct. J'ai 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 1 heure. Non, là on est généreux. Ah voilà, pardon, vous n'aviez pas compris. Non, c'est assez court. Effectivement, en fait, la réponse, c'est 30 secondes. 30 secondes. Il n'y a pas de Euh, gagnant alors. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, non, je crois pas. D'après les réponses que j'ai vues, vous avez tous été un peu plus ambitieux, on va dire. Non, 30 secondes, c'est très court. Le temps que passe un client sur les résultats de recherche, c'est tout pour renforcer vraiment l'idée que la photo d'accroche, essentiellement, bon, bien sûr, il y a le prix, il y a la note aussi, on va en reparler, mais la photo d'accroche a vraiment son importance capitale. Du coup, là, on reprend un petit peu cette idée de comment se démarquer du premier coup d'œil. On a compris, 30 secondes sur les résultats de recherche, donc photo d'accroche, OK. Ensuite, le client passe sur votre annonce, idéalement, il clique, il va voir votre page. Et en moyenne, là encore, c'est 1 minute qu'il passe sur la page complète. Donc, au milieu de la slide, là, de la présentation, vous voyez une capture où on voit finalement une étude qui a été faite sur les zones d'attention du client, là où se concentre le regard du client lorsqu'il est sur une page d'annonce, une annonce. Donc en général, eh ben, c'est très clair, vous l'aurez compris, en rouge, c'est les zones où l'attention est focalisée. Donc en rouge, on a les photos. Encore une fois, ce sont les photos. Les zones bleues, c'est les zones d'attention beaucoup plus secondaires en fait du client lorsqu'il va regarder l'annonce. Et ben dans zone secondaire, c'est plutôt le texte qui arrive après et les autres éléments. Mais clairement, les photos, ça c'est juste pour un petit peu renforcer ce message, c'est que les 10 premières photos ont leur importance. Les 10 essentiellement parce que si vous en mettez, de toute façon c'est limité, mais enfin, si vous en mettez 100 ou 50, c'est pas la peine, il n'ira pas au-delà des 20, on va dire, pour les photos. Donc c'est vraiment plus l'ordre et la qualité et le choix des 10 premières photos pour améliorer votre conversion qui va être déterminant. Un petit complément aussi, sur notre extranet, nous avons un score de contenu. Maud pourra peut-être compléter pour ça, mais un score de contenu chez nous. Donc, si vous avez tout votre contenu qui est rempli à 100%, va quand même accélérer et améliorer votre conversion sur la page de 18%. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger de manière générale. Mais le contenu n'inclut pas que les photos. On regardera un petit peu après. Donc, du coup, juste encore pour les photos, pour bien comprendre, euh, dans le choix que vous allez faire de vos premières photos aussi, bon, évidemment, on prend des photos le plus attrayantes possible, mais c'est de reproduire quelque part le parcours du client. Euh, Ne mettez pas, et surtout, j'ai envie de dire, c'est même le passage obligatoire, une photo où on voit la propriété en entier avec son environnement. Ça rassure le client. Si le client n'arrive pas à se projeter complètement de là où il va et d'avoir un aperçu, il aura un doute. S'il a un doute, il convertit pas. Donc, c'est vraiment de commencer un petit peu par ce cheminement où on voit un peu la propriété dans son ensemble. Ensuite, on rentre dans la propriété, donc on peut mettre une photo d'un espace commun, par exemple. Ensuite, on a une photo de chambre, on va un petit peu plus dans le détail. Et dans la chambre, une photo de la salle de bain qui est peut-être juste à côté. Et peut-être ensuite une photo de la vue qu'on peut avoir ou des détails des équipements. Donc, pensez à mettre en avant ce qui vous rend unique, des particularités. Pensez aussi au type de clientèle que vous visez. S'il y a une aire de jeu qui se présente juste à côté, mettez-la. Si vous avez envie ou que c'est un bien qui s'approprie pour les familles, voilà, des choses essentielles. Et bien sûr, donc, de taguer aussi les photos, mais ça, on en reparle juste après sur la connectivité. Et un dernier mot sur vraiment l'aspect des photos. On n'est pas photographe.
Pour la plupart du temps, on n'est pas photographe, mais aujourd'hui, avec les téléphones portables qu'on a, on peut faire vraiment des photos de très bonne qualité. Vous voyez ici sur la présentation, c'est vraiment bien illustré, un avant, après. C'est exactement le même endroit qui est pris en photo, la même chambre, mais pris de manière très différente, avec un appareil différent aussi. Donc voilà, dans les conseils essentiels, bien évidemment, il y a la résolution qui va être importante. Le nombre de pixels, mégapixels, c'est minimum 1,15 pour avoir une photo de qualité. Prenez les photos d'un angle, d'un coin de la pièce pour vraiment agrandir le plus possible et d'utiliser la lumière naturelle. Ça, c'est un petit peu les conseils de base qu'on peut donner. Mais je crois que Maud va compléter un petit peu tout ça, puisque chez Smiley, vous avez également de nombreux conseils pour cet Oui, aspect-là tout des à fait. photos. Exactement. Donc pour aller plus loin, c'est vrai qu'on a Sébastien Grosjean, donc vous connaissez peut-être, qui est le fondateur de Smiley, qui a créé une masterclass photo qui consiste en fait en une formation d'environ 2 heures et demie pour apprendre à nos clients à faire des photos de qualité professionnelle, mais avec votre smartphone. Parce qu'en effet, comme tu le disais très bien, Pauline, alors déjà, on n'a pas forcément le budget, en effet, pour faire appel à un professionnel. Et parfois, c'est même pas forcément nécessaire parce qu'on peut vraiment faire des photos de très bonne qualité aujourd'hui avec un smartphone. Donc, on vous recommande fortement de faire cette formation. Il y a le lien qui vous sera partagé après la présentation si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Et puis, en effet, oui, parce que les photos sont cruciales pour la performance de vos annonces de manière générale sur Booking et même sur d'autres canaux. Donc, ça peut vraiment faire la différence par rapport à d'autres, à vos concurrents et à tout votre marché sur la page de recherche. Donc, une fois que vous avez refait en effet des photos de qualité, donc vous pouvez les mettre à jour donc dans Smiley, dans votre PMS directement, dans la partie photo de la section location. Ouais, voilà, et juste ici exactement. Et sur la slide juste après, en effet, pensez bien, alors ça c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais à taguer vos photos dans Smiley, c'est synchronisé sur Booking.com aussi, et ça permet à Booking ensuite de pouvoir identifier les différentes pièces et les mettre au bon endroit aussi sur le site, les présenter dans le bon ordre et indiquer aux voyageurs quels sont quelles sont chaque pièce et comment ce qu'il peut retrouver dans sa chambre, dans la cuisine, quels sont les équipements, etc. Donc c'est important de bien les taguer sur Smiley également. Et si je peux ajouter par rapport à ça, on utilise également l'intelligence artificielle, enfin des modèles d'apprentissage automatique qui nous permettent de mettre en avant aussi telle ou telle photo en fonction du type, enfin, du type du client, de ses habitudes, de la saisonnalité. Donc c'est vraiment important. C'est l'État qui vont nous permettre de mettre en avant au mieux, au bon moment, votre établissement. Donc ça a son importance aussi chez nous. Ensuite, alors on a parlé tout à l'heure des filtres. Vous les connaissez en partie sans doute, mais c'est essentiel effectivement de bien remonter dans les recherches en fonction des équipements que vous allez sélectionner. C'est ce que les filtres vont utiliser pour vous faire remonter dans les résultats. Donc on a, nous, la statistique générale que 25% des réservations proviennent de recherches filtrées pour effectivement de toute façon réduire le nombre de résultats et de choix possibles. C'est vrai qu'on a les commentaires qui sont un des filtres les plus utilisés, mais pas que. On a effectivement tous les équipements et en fonction, évidemment, encore une fois, de la saison. Bah, l'été, si ça peut être la climatisation, mais ça peut être la vue sur la mer, ça peut être des tas d'équipements. Donc, pensez bien à cocher tout ce que vous avez, de le vérifier et en pensant aussi au type de clientèle que vous aimeriez avoir. Parce qu'on a un peu tendance à se focaliser sur le type de client qu'on a l'habitude de recevoir, mais si vous voulez développer peut-être une clientèle affaires, de bien regarder qu'est-ce que le client affaires, lui, recherche et attend. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu basique, mais si un équipement qui n'est pas coché, ça peut vous faire passer à côté de certaines réservations par rapport à d'autres qui l'auraient bien référencé, tout simplement. Et donc, Maud, à ce sujet, je pense que là aussi, on a une connectivité qui est efficace pour bien remonter ces éléments. Oui, exactement. Donc c'est ici, au cas où vous ne saviez pas, vous pouvez aller donc dans location et ensuite, quand vous allez sur la propriété en question, vous allez dans équipement et bien s'assurer que, en effet, tous les équipements de la propriété sont bien cochés. C'est juste ici. Et voilà.
Ça me paraît en effet basique, mais très souvent, c'est pas, il peut en manquer et donc c'est bien d'aller les Exactement. revoir. Et surtout quand la propriété les équipements peuvent évoluer avec le temps, donc important Oui, de, de, et de refaire un nous tour. ajouter des possibilités d'équipement aussi. Donc, c'est bien de temps en temps de refaire un point sur ce qui est possible. Alors là, c'est un mot, on voulait partager aussi parce que l'aventure ne s'arrête pas au départ du client. Les commentaires clients sont un élément aussi essentiel de la conversion qui va faire que vous allez vous démarquer aussi des autres propriétés et des autres biens. On l'a vu aussi, c'est un des filtres les plus utilisés sur notre site. Donc, effectivement, assez essentiel de bien remonter à ce niveau-là. On a des multiples études Booking ou pas Booking.com qui montrent l'importance, effectivement, et l'importance des avis de consommateurs sur la conversion. Là, de manière générale, donc ça, c'est une source de hospitality.net, mais 53% des voyageurs ne réserveraient pas un établissement qui n'affiche pas de commentaires clients. Ça, c'est pour le côté dans notre, on va dire, enfin, dans le monde du voyage, mais en dehors de ça, on a encore une fois beaucoup d'études. On sait que les avis consommateurs sont le troisième canal de recherche d'informations sur un produit ou un service, quel qu'il soit. Donc, ça arrive juste derrière, un, les moteurs de recherche et deux, les réseaux sociaux. Donc, c'est pour dire l'impact à nouveau de ces avis. On le voit un petit peu partout aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Mais voilà, c'est vraiment, ça fait partie intégrante aujourd'hui du processus d'achat ou de réservation, du coup, qui se fait en ligne. Aujourd'hui, c'est 88% des consommateurs qui consultent les avis avant d'effectuer en fait un achat, tout simplement. Donc, clairement, simplement, les notes commentaires sont importantes. Et comment on y répond aux commentaires, c'est là aussi que vous pouvez faire basculer d'un côté ou de l'autre les futurs clients qui vont aller sur votre page. Répondre, du coup, effectivement, à un commentaire négatif a son importance et peut faire basculer ou pas, du coup, la réservation de votre côté. Donc, on conseille toujours d'avoir une réponse assez concise, honnête et personnelle et polie. Mais bon, ça, c'est un petit peu dans les règles générales. En fait, c'est toujours d'avoir en tête les futurs clients qui ne vous connaissent pas encore, qui vont lire la réponse que vous avez faite à ce client qui est passé chez vous. Voilà, c'est plutôt de s'orienter de ce côté-là et de l'avoir bien en tête, plutôt que d'avoir une réponse euh, trop dirigée sur ce qui aurait pu se passer, etc. De garder bien en tête le futur, en fait, de ce qui va être publié et visible chez nous. Euh, Peut-être aussi une petite précision, c'est que c'est pas forcément utile de répondre à tous les avis. Si ça n'apporte rien comme information supplémentaire aux futurs clients, c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, de le faire en apportant justement quelque chose qui peut être intéressant et une information aux futurs clients, c'est là où c'est vraiment pertinent. Donc, je repasse la main à Maude pour Oui. justement compléter cet aspect du côté smiley. Ouais, voilà. Donc, côté Smiley, en effet, vous pouvez répondre à vos avis et on vous recommande de le faire également dans la partie avis et avis client. Donc, une fois que vous êtes dans avis client, vous voyez, vous avez les avis auxquels répondre et vous pouvez filtrer par bien, vous pouvez filtrer par source et par évaluation également. Donc, en effet, si vous voulez focaliser sur par exemple, les commentaires négatifs et que pour contrebalancer ces avis-là, vous pouvez aussi le filtrer de cette façon pour y répondre de manière plus rapide. Et sur la slide d'après, une fonctionnalité qui est assez intéressante aussi, donc si jamais vous n'avez pas vu qu'elle était disponible, c'est en effet une fonctionnalité qu'on a lancée il y a quelques mois, qui s'appelle donc Rédiger avec l'IA. Donc quand vous cliquez sur l'avis, vous y avez accès. Et ça vous permet en effet de faciliter le processus de réponse en utilisant l'intelligence artificielle qui va rédiger une réponse pour vous basée sur l'avis laissé par le client. Et ce qui est intéressant, c'est que donc c'est fait dans la langue du client également et que vous pouvez modifier, évidemment, vous pouvez modifier le commentaire, l'avis avant de le publier. Donc c'est une fonctionnalité qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et augmenter aussi la qualité de vos réponses puisqu'elle va vraiment reprendre les éléments de l'avis qui avait été laissé par le client et donc apparaître comme très personnalisé, en plus du fait que vous pouvez la modifier éventuellement ou ajouter des éléments si besoin. Donc voilà.
Alors, pour compléter et terminer sur cette partie du contenu, on a passé beaucoup de temps sur les photos, le contenu, les équipements, mais il y a deux éléments qui sont clés, et notamment pour le type d'hébergement que vous avez, et qui concernent plus en termes de conditions. Donc, la première chose, ce sont les familles. Effectivement, les familles, un segment très important pour les hébergements alternatifs, les appartements, les gîtes, etc. On sait aujourd'hui que ça peut être aussi une expérience un peu compliquée pour les clients, les familles qui recherchent des hébergements sur Booking.com, même de manière générale, pour des questions de couchage, hein. On a tous peut-être, ou certains d'entre vous ont fait l'expérience, lorsqu'on a besoin de couchage supplémentaire ou des lits bébés, c'est pas toujours très clair. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment chez Booking.com à faciliter cette expérience pour les familles sur notre site. On a amélioré notamment du coup les paramétrages en interne. Donc vérifiez bien vous de votre côté, effectivement avec Smiley, que tout est bien renseigné pour que de notre côté ça remonte bien et qu'on puisse mettre en avant, comme vous le voyez un petit peu sur la slide là, que les lits bébés soient éventuellement mis comme disponibles ou en tout cas qu'il y ait une possibilité, que le couchage soit vraiment, qu'il y ait vraiment une clarté sur le couchage supplémentaire ou le type de couchage disponible. Nous, de notre côté, on a des filtres particuliers qui mettent en avant aussi les familles, chambres familles disponibles, etc., qui sont utilisés particulièrement, évidemment, par ce segment. Et même donc, en allant un petit peu plus loin, on va pouvoir, et là encore une fois, c'est dynamique, on a encore ces modèles d'apprentissage automatique qui va personnaliser l'affichage de l'établissement si vous remplissez toutes ces conditions quand une recherche est faite par et pour une famille. Donc, par exemple, là, vous avez voilà, l'IBB disponible qui va être mis en avant sur votre page, en fait, en fonction de ce que vous aurez renseigné. Donc, voilà, ça paraissait essentiel quand même de le rappeler et c'est un point d'attention très important pour nous et notamment à l'approche de la haute saison et de l'été. Et un autre aspect, on ne les oublie pas, ce sont les animaux. Les animaux, pourquoi? Parce qu'on a constaté, et on l'a vu, hein, une explosion en fait des demandes avec animaux sur ces dernières années pour la simple et bonne raison que suite au confinement et au Covid, de nombreuses personnes ont adopté ou ont pris des animaux avec eux et ont repris les voyages, hein, du coup, et continuent de voyager avec eux. D'où vraiment une forte demande pour les gens qui voyagent avec animaux. Donc, comment nous, on peut améliorer l'expérience à nouveau des clients qui voyagent avec les animaux? Eh bien, c'est de le mettre en avant, effectivement, avec la possibilité de est-ce que je voyage ou pas avec un animal? Donc, tout de suite, il y a un filtre, effectivement, aussi qui permet de le faire. On peut même maintenant mettre des indications du tarif. Mais voilà, de manière générale, c'est un peu le même principe que pour les enfants. Cette mise en avant, elle est faite de manière personnalisée et dynamique en fonction du type de recherche, enfin, des clients qui font la recherche. Mais c'est de bien vérifier dans vos conditions, du coup, que ce soit renseigné, si vous accueillez les animaux, etc., etc. Donc là, je sais pas si, je crois que si, Maud, tu avais quelque chose à ajouter justement sur ces deux aspects-là Oui, pour... tout à fait. Alors, donc, sur comment bien s'assurer que vous avez mis ça en place, en effet, sur les animaux et enfants, on voit une demande croissante. Dans vos équipements sur Smiley qui sont synchronisés avec Booking. Donc, dans la partie équipement que je vous ai présenté tout à l'heure, tout en haut, vous avez les équipements recommandés. Et en fait, vous avez donc dans ces équipements recommandés, en effet, adaptés aux enfants, qui correspond qui est l'équivalent que Pauline vient de présenter sur Booking.com, et animaux acceptés également. Donc, et ça va vous permettre que ce soit bien mis en avant sur votre compte Booking.com. Et dans la section famille, en effet, donc ensuite, quand vous descendez dans vos équipements, vous avez une section famille dans laquelle vous avez beaucoup plus d'équipements, tous les équipements détaillés en fait de la section famille. Et donc, en effet, là, vous pouvez bien cocher lit bébé disponible, table allongée, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres équipements qui peuvent être ajoutés et qui seront synchronisés avec Booking.com. Et ensuite, alors voilà, ouais, ça c'est sûr. Donc la partie suppléments animaux que Pauline mentionnait, et en effet, je sais qu'il peut y avoir des réticences. On a dans les échanges qu'on a avec les clients, il y a parfois des réticences à accepter les animaux par les propriétaires notamment, mais dû au fait de la maintenance qui est anticipée ou des frais de ménage un peu plus importants potentiellement. Donc si c'est le cas et si vous l'avez constaté, vous pouvez en effet ajouter un frais supplémentaire pour les animaux de compagnie. Donc, c'est comme ça que ça se paramètre sur Smiley. Donc, vous allez dans vos frais et services et vous pouvez créer un frais particulier pour les animaux de compagnie. Et en effet, appliquer un prix fixe, par exemple, lié au ménage, un coût supplémentaire
au cas où il y a un animal de compagnie qui est sélectionné au moment de la réservation par le voyageur. Donc voilà, là où vous pouvez le retrouver et donc peut-être essayer de mettre ça en place si vous ne le faites pas, par exemple, aujourd'hui. Ça peut être un moyen de le faire tout en ayant la garantie que vous avez quand même un frais ménage supplémentaire au cas où il y a besoin d'un service supplémentaire de nettoyage, par exemple. Alors, on a terminé sur la deuxième grosse partie. Le temps passe assez vite. Je ne sais pas si, Maud, tu voulais regarder pour quelques questions ou si on déroule la fin de la présentation et on répond ensuite. Alors, on avait juste une question de Thomas qui nous demande s'il y a une réelle différence entre adapté aux bébés et adapté aux enfants sur Smiley. Euh, alors, oui, normalement, il y a une différence. Ça dépend en fait de la synchronisation qui est faite avec Booking, par exemple. Là, adapté aux enfants, a priori, c'est celui qui est synchronisé avec Booking.com qui s'appelle pareil, il me semble, hein, Pauline, c'est adapté aux enfants aussi sur Booking ou adapté. Et enfants Le- acceptés, animaux acceptés. voilà, animaux acceptés. Enfants acceptés, pardon. Et je suis pas sûre, est-ce qu'il y a une différence sur Booking.com dans les équipements sur adapté au bébé? Est-ce qu'il y a il y a l'équivalent? En fait, ça va Bah, dépendre. là, ça dépend des lits bébés qui sont paramétrés. Mm. Ok, ouais, ouais. Donc potentiellement, celui-ci, le plus important, ça va être celui qui est adapté aux enfants et qui est celui qui correspond à l'équivalent sur Booking.com. Et ensuite, ça va être est-ce que vous avez sélectionné le lit pour bébé, plutôt donc dans les équipements qui ont été sélectionnés, qui vont se synchroniser avec Booking. S'il n'y a pas l'équivalent adapté au bébé, par exemple, sur Booking.com, du coup, bah, si vous l'avez sélectionné, en fait, il va pas forcément être synchronisé, il n'y a pas l'équivalent en fait qui est mappé. Mais dans tous les cas, si c'est adapté, vous avez un appartement qui est adapté au bébé, euh, parce que en effet, il y a un lit pour bébé, par exemple, où il y a des équipements qui correspondent. Je vous conseille quand même de le cocher, puisque sur d'autres canaux ou sur votre site en direct, etc., ça peut être intéressant qu'il soit mentionné, qu'il soit précisé. Il y a une question par rapport aux animaux sur la problématique si des risques d'allergie des clients suivants. Oui, c'est vrai. Mm. Ouais, c'est vrai que ça peut être un élément. Et en effet, c'est pour ça que souvent, je sais qu'il y a des ménages un peu plus intensifs qui sont réalisés quand il y a des animaux qui sont acceptés pour éviter ce genre de problème. Ça peut être aussi euh, d'utiliser il y a des matériaux qui sont peut-être qui attirent moins, qui retiennent moins le poil, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Mais c'est vrai que oui, ça peut être un élément que je comprends qui peut créer un peu de réticence. Je ne sais pas s'il y a des expériences, vous avez des retours là-dessus, Pauline, euh, particuliers. Non, après, c'est un choix. Là, c'est vraiment de la gestion du côté des hébergements. On peut pas, voilà. Enfin, nous, on sait qu'il y a de la demande pour des voyageurs avec animaux. Après, on sait que ça représente des contraintes, notamment, c'est vrai que les chats, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques aux chats, le poil de chat. Donc, oui, ça nécessite peut-être un ménage supplémentaire ou voilà. Mais Ouais, non, pas ouais, d'autres. exactement. Ok, super, merci. Et Je normalement, ouais, pense je pense qu'on est bon. que Je bon. pense qu'on peut passer sur la Oui, partie 3. Ouais. C'est Dorothea qui va reprendre de la main, il me retire. semble. C'est tout bon. Ok. Donc, nous allons voir un petit peu, en allant un petit peu dans le détail de vos extranets, on va vous montrer quelques éléments clés qui pourraient vous aider à optimiser votre offre. Donc là, vous avez des outils à votre disposition directement dans l'extranet. Donc là, c'est dans l'onglet Analyse. Euh, Parfois, ça peut arriver que vous ne voyez pas tout de suite l'onglet Analyse et vous avez trois petits points qui vous mettent plus et vous cliquez dessus et là, l'onglet Analyse apparaît. Donc, vous allez avoir par exemple cette premier onglet qui est le rapport analytique. Donc, n'hésitez pas à y aller, qui vous montre vos réservations effectuées sur. Vous pouvez aller des 7 derniers jours jusqu'aux 365 derniers jours sur votre établissement. Et vous pouvez le comparer à l'année dernière, au marché, à vos concurrents. Vous avez plusieurs outils à votre disposition. Et du coup, là, vous voyez sur le graphe en bas, par exemple, vous allez avoir vos nuitées de cette année, vos nuitées de l'année dernière. Donc, on pourra les comparer pour voir si vous avez plus de nuitées ou non que l'année dernière. Votre prix moyen de cette année et votre prix moyen de l'année dernière. Donc, vous avez déjà une petite base d'analyse à votre disposition. Ensuite,
Dans le deuxième onglet, qui ici c'était par exemple un établissement à Colmar, vous avez le deuxième onglet qui est toujours pour votre ville, pour votre marché, où vous allez pouvoir voir la fenêtre de réservation des clients, les types de voyageurs, les pays d'où viennent les clients, et également, on en a parlé tout à l'heure, mais l'outil, l'appareil depuis lequel les clients y réservent le plus. Et pareil, vous allez pouvoir le comparer à vos réservations dans votre établissement. Et par contre, ce qu'on voulait également préciser, c'est que peut-être cet onglet-là, le demande pour, ne sera peut-être pas complet parce que peut-être qu'il y a des villes où on a moins d'hébergement et du coup, on n'aura pas forcément une base de données pour vous donner des données suffisantes. Euh, en- Après cet onglet analyse, vous avez votre onglet booster vos performances qui était avant le centre d'opportunité. Vous avez ce petit menu qui a été développé avec centre d'opportunité, des menus comme conversion, vue de la page, classement, disponibilité, durée de séjour, prix moyen, annulation et réduction de votre charge de travail. Là, vous allez avoir des opportunités qui sont proposées directement par l'ordinateur, par l'extranet booking.com qui va vous offrir certaines possibilités de mieux convertir ou comment augmenter votre vue de page. Voilà, ce sera des petits conseils pour vous rediriger vers d'autres menus. Et après, vous pouvez, comme vous voyez, vous avez ça vous intéresse ou regardez peut-être pour plus tard. Et justement, on voulait ensuite vous montrer, en tout cas vous les rappeler, si vous ne les connaissez pas, les leviers, les opportunités phares de Booking.com. Donc, premièrement, notre programme partenaire Genius, qui est vraiment le programme phare de Booking, qui consiste à faire une remise, mais qui va vous apporter 70% de vues supplémentaires, 45% de réservations en plus et 40% de revenus additionnels. Ensuite, le programme partenaire préféré, donc c'est notre petit logo jaune que vous pouvez voir sur le site internet, avec 65% de vues supplémentaires et 20% de réservations en plus. Ces deux leviers sont vraiment basés sur soit une remise, soit la commission, mais vraiment une remise qui est faite pour booster votre visibilité et votre performance. Et ensuite, on va avoir les trois autres leviers qui sont donc les tarifications géociblées, les tarifications mobiles et qui sont et le paiement par booking.com, qui sont vraiment des remises personnalisables et flexibles. Donc les tarifs par pays et mobile sont des remises directement aux clients et le paiement par booking, on pense que vous êtes déjà plusieurs à l'utiliser, mais effectivement, ça va vous attirer une clientèle qui souhaite régler sur Internet par différentes méthodes de paiement. Et également, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran, il y a par exemple le petit logo bleu payé avec votre portefeuille. Donc, les clients pourront bénéficier de leurs offres marketing et de leur portefeuille qu'ils ont cumulé sur Booking pour dépenser cet argent dans les établissements qui sont en paiement par Booking.com. Voilà, on voulait pas non plus trop s'étaler sur les leviers Booking, mais c'est vraiment les opportunités que vous avez à votre disposition dans les extranets, dans le centre d'opportunités, afin d'optimiser vraiment votre visibilité et booster votre performance. Sur ce sujet, Dorothée, on a des petites questions, notamment sur Dis-moi. le programme préféré. Donc, on a Christophe qui nous demande déjà comment on obtient le programme préféré. Alors, le programme partenaire préféré, il apparaît dans l'onglet Booster vos performances, programme partenaire préféré. Il y a tout qui est à votre disposition ici pour savoir si vous êtes éligible ou non, puisque effectivement, il y a des conditions, c'est-à-dire que vous savez, sur les leviers booking.com, on ne veut pas effectivement que tout le monde et tout le marché soit dans les produits booking.com pour forcément chacun puisse faire sa propre stratégie. Et du coup, là, vous allez pouvoir retrouver votre critère d'éligibilité qui consiste à avoir une bonne notation déjà de la part des clients. Et un nombre de commentaires sur booking.com, comme on vous en parlait tout à l'heure avec Pauline, Maude. Il faut avoir au minimum 3 commentaires clients sur la page du partenaire. D'accord, super. Ouais, donc en fait, après, si le client, si le client est éligible, il peut donc aller dans Opportunité, il pourra avoir, Tout à fait, il aura la possibilité de souscrire au programme préféré, par d'accord, de lui-même. pouvoir faire partie de ce programme. D'accord. Et on a également une question de Claude donc, qui nous dit je suis Prefer Plus, donc j'imagine que Prefer Plus, c'est programme préféré aussi. Programme préféré, plus effectivement, il y a un deuxième niveau de programme partenaire préféré, en effet.
Qui est le Prefer Plus. Ok, d'accord. Et il demande donc, est-ce que c'est pertinent? Non, difficile à évaluer. La commission est beaucoup plus chère. Alors pour ça, Claude, effectivement, il faudrait qu'on fasse un petit point booking, en tout cas pour voir justement les statistiques, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de vous répondre comme ça, parce que normalement, oui, ça a des effets positifs sur la visibilité, mais effectivement, il faut qu'on s'adapte à chaque marché et chaque besoin. D'accord. Oui, parce que en fait, le programme préféré, c'est celui où on peut augmenter la commission pour avoir une meilleure visibilité, c'est Tout ça? à Oui, fait, c'est ça. c'est ça. Ok, super. Et on a une question également. Alors non, après on a des questions qui sont plus liées à d'autres sujets, donc peut-être on attend, on pourra on va peut-être finir sur cette partie-là et on Ça y marche. répondra à la fin. Ouais. Ça marche. Et justement, pour finir, nous, sur en tout cas nos leviers et nos opportunités, vous avez déjà énormément de réponses sur le Partner Hub de Booking.com, qui est vraiment la Bible de Booking.com. Donc, ça, le site est accessible par le lien partner.booking.com. Il est traduit dans nos 45 langues disponibles. Et du coup, vous avez déjà énormément de réponses à vos potentielles questions. Voilà. Et je pense que c'est pareil chez vous, Maude. Oui, alors donc nous aussi, on a la possibilité, vous avez la possibilité de demander aussi de l'aide et du support, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez donc dans un premier temps tous les articles en effet qui sont disponibles, qui détaillent la connectivité Smiley et Booking.com. Donc vous avez en effet tout ce qui est disponible, comment activer telle ou telle fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à aller voir ces articles parce qu'il y a quand même déjà beaucoup d'informations. Et ensuite, quand vous avez des questions, vous pouvez également avoir accès à notre service support et notamment notre service support qui est dédié à la connectivité. Dans votre PMS, donc vous allez sur ce petit bouton aide et quand vous cliquez dessus, vous allez arriver dans notre base euh, de, euh, de ressources et vous avez, si tu vas sur la slide suivante, Pauline, euh, vous aurez accès voilà, à un bouton qui envoyer une demande et depuis ce bouton-là, vous pourrez envoyer une demande directement à notre équipe qui va suivre ensuite le sujet et vous répondre rapidement. Donc c'était tout pour ça, voilà. Et c'est Dorothea qui reprend? Alors, donc, en tout cas, si on veut conclure, ce qui est le plus important, c'était donc effectivement l'optimisation de votre disponibilité, adapter vos restrictions à la demande. Donc, effectivement, si on voit que les clients recherchent plutôt pour une nuit ou 2 nuits, effectivement, n'allez pas sur une stratégie de restriction de 4 à 5 nuits. Proposez différentes conditions et pensez à la flexibilité. Donc, ayez les plans tarifaires, justement, si en plus Miley a développé ça, vraiment utiliser le flexible et le non remboursable. Vérifier la qualité de votre contenu et de vos photos. Je pense qu'on a énormément insisté là-dessus. C'était très important parce que c'est vrai que les réservations sont basées principalement sur les photos. Mettez en avant vos atouts pour la clientèle famille avec les lits bébés et les lits enfants, les tarifications enfants. Et rejoignez les programmes de visibilité et activez les promotions avec justement tous les leviers qui sont à votre disposition. Merci Super. Bon, beaucoup. ben, Je crois qu'on avait peut-être encore quelques petites questions Oui, complémentaires. ouais, on a pas mal de questions complémentaires. Alors, on avait déjà une question sur les conditions tarifaires. Il y a un de nos clients demandait s'il était pertinent de permettre l'annulation gratuite jusqu'à 3 jours à l'avance. Alors, pertinent, je ne sais pas dans quel sens pertinent on l'entend là, mais la flexibilité, on l'a dit, elle est clé. On a une clientèle qui est aussi habituée aux conditions qui sont proposées par le milieu hôtelier, avec la flexibilité jusqu'au jour J, voire des fois jusqu'au soir même. On sait que vous n'êtes pas sur la même configuration et c'est bien normal. Mais effectivement, ce qu'on considère comme flexible, nous, c'est jusqu'à du 5-6 jours avant l'arrivée. Donc, d'optimiser voilà, le plus possible, le plus loin possible cette flexibilité. Donc 3 jours, ça me paraît tout à fait pertinent, d'autant plus. On se rapproche vraiment là des conditions habituelles, entre guillemets, même si le but n'est pas forcément de faire exactement le copier-coller du milieu hôtelier, hein, mais en tout cas, du 3 jours, ça correspond aussi beaucoup aux habitudes de réservation aujourd'hui et à la demande de flexibilité. Encore une fois, je réinsiste un petit peu sur ce qu'on a dit, mais c'est d'où l'utilité d'avoir à la fois quelque chose de très flexible, peut-être un petit peu plus cher si vous pensez que justement ça peut être un peu plus risqué pour vous, et un tarif non remboursable qui est intéressant, mais qui pour le coup vous garantit vos revenus. Mais c'est de trouver cet équilibre et d'avoir ces deux propositions simultanées pour le client. Vous toucherez vraiment
différents types de clientèle aussi. Ouais, ok, super, merci Pauline. Euh, et après, on a une question au sujet de la taxe de séjour qui n'est pas collectée pour les professionnels pour l'instant et qui l'est par Booking.com, pardon, et qui l'est pour les particuliers. C'est une question de Véronique, il me semble, et donc voilà, qui demande pourquoi c'est le cas, pourquoi aujourd'hui Booking.com ne collecte pas la taxe de séjour directement plutôt que et donc c'est encore les property managers et les gestionnaires de biens qui doivent la collecter. Euh, Pourquoi c'est pas mis en place pour l'instant? Ouais, ça c'est bon, c'est un peu des questions c'est des points sur lesquels nous on développe aussi énormément de choses qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a un aspect aussi réglementaire pour lequel, en tout cas à la base, pour encore une fois, les hôtels se doivent de collecter, les professionnels se doivent de collecter. On ne peut pas les collecter en amont non plus. Ça a été développé pour les non-professionnels aussi parce que on doit se mettre en conformité avec d'autres réglementations. Donc, on développe aussi ces choses-là. Pour l'instant, il n'y a pas de passerelle et de choix possible entre je veux collecter ou je veux pas collecter. Donc, c'est un peu un sujet complexe sur lequel on essaye aussi de travailler pour le faciliter. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toute la flexibilité de ce point de vue-là pour les hébergements un peu dans... Alors, pas hybride comme vous, j'allais dire, mais si vous avez vraiment beaucoup de biens et que ça commence à être un petit peu plus compliqué en termes de gestion, ouais, j'entends ce point-là. Je ne sais pas si Dorothea, tu voulais ajouter de ton expérience avec les partenaires que tu gères aussi. Bah, moi, ce que je pouvais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a vraiment que en France où on est sur cette méthode-là et que c'est vrai depuis le 1er janvier 2019 qu'on collecte les taxes de séjour sur les établissements non professionnels. Donc, c'est vrai que ça a été un gros changement pour nous et comme tu dis, Pauline, il y a encore beaucoup de réglementations et on doit s'y adapter, quoi. Donc, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Peut-être qu'on pourra s'améliorer là-dessus. Pour l'instant, ouais. Ouais, pour Désolée. l'instant, et j'imagine ouais, qu'il y a beaucoup d'autres. Bah, Mais c'est un gros, ça doit être un gros sujet chez Booking ouais, et c'est un ouais, c'est gros dossier, difficile d'y la taxe répondre de comme ça. séjour. C'est un gros Ouais, dossier. ouais, j'imagine. Ok, bon, merci pour ces précisions. On a une autre question donc pour sur le booster sa performance. On a alors Véronique. Alors peut-être que c'est un problème vraiment localisé sur un compte, mais qui a un problème au moment de changer le taux de commission sur Booking. Apparemment, ça ne s'enregistre pas. Donc même en remplissant correctement avec les dates, les pays choisis, etc. Une fois enregistré, lorsque l'on revient sur l'annonce, la nouvelle saisie n'est pas enregistrée. Euh, Alors, je suis ouais. pas bien sûre de comprendre. Alors, je pense que Changement de taux de ce que commission Véronique, booking. Ok. ouais, je pense que ce que j'ai compris, hein, c'est que Véronique essaie d'augmenter la commission pour augmenter sa visibilité, mais que quand elle enregistre, ça ne se met pas en place sur le compte. Voilà, il y a Ça ne s'applique pas. Ouais. C'est compliqué de répondre là comme ça. Il faudrait qu'on puisse voir précisément ensemble ce qui se passe parce que je ne sais pas si on parle d'un tarif géo-ciblé ou là c'est une remise ou si on fait vraiment un boost de réserve, un boost en termes de visibilité en changeant la commission sur une période. Ouais, là il faudrait vérifier et qu'on puisse. Faudrait rentrer en contact directement avec le support pour qu'on puisse vous aider sur cette paramétrage. Ouais. Ouais, là, je pense que c'était pour booster en effet le taux de commission. Hmm. Mais bon, ouais, ça a l'air d'être un problème au niveau du compte. Donc, il faudrait voir Peut-être. avec le Hmm. service client de Booking.com. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, oui, il y a un outil que Dorothée avait présenté la dernière fois dans le webinaire précédent et que j'avais trouvé quand même assez intéressant. C'est dans l'extranet de Booking, il y a la possibilité d'envoyer un message, de contacter le support directement depuis l'extranet par message et de recevoir une réponse rapidement. Il me semble que c'est. Est-ce que tu pourrais nous redire, Dorothea, où est-ce que ça se trouvait cet onglet? Pour contacter directement le support depuis l'extranet, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Oui, donc c'était dans la boîte de réception, message de booking.com. Et en bas à droite, il doit y avoir soit voir les options de contact ou soit écrire un nouveau message directement. Et c'est là Ouais. qu'il y a les thèmes et on peut demander l'aide avec opportunité justement pour booster les ventes et du coup, il y aura un retour direct. Ouais, donc typiquement là dans ce cas-là, Mm. ça peut être bien de Oui, on contacter pourra regarder directement via la Véronique. boîte de réception. Ouais, Oui. ok. Très bien. Merci beaucoup. On a eu une autre question, alors qui était dans le cas du plan tarifaire non remboursé. Oh, pardon.
Pardon, oui, je voulais juste savoir si je pouvais intervenir oralement par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, bien sûr, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Parce que malheureusement, le retour de Booking.com, lorsqu'on pose des questions, enfin, est tout à fait inexistant. On n'a jamais de réponse pertinente à une question un petit peu plus pointue. Donc, sans vouloir jeter des fleurs à BookingSync, bon, leur service client est quasi parfait. Enfin, pardon, moi, je suis chez eux depuis très longtemps. Ils ont des défauts, mais pas celui-là. On est vraiment assisté. Parfois, ça met un peu plus de temps, mais alors on nous dit le temps que ça va prendre avant que les choses ne se fassent. Chez Booking.com, pardon, enfin, j'imagine que vous devez être habitué à recevoir de temps en temps une volée de bois vert par rapport à ça, mais c'est pas sérieux. Et c'est pas davantage sérieux lorsque malheureusement BookingSync ne peut pas nous aider. À un moment donné, quand on a un problème, qu'on communique à BookingSync, il vaut mieux le dire à BookingSync parce que quand on le dit à vous, on peut le demander 20 fois et on n'a jamais aucune résolution. Donc on le dit d'abord à BookingSync, puis BookingSync essaie de faire ce qu'il peut, et malheureusement à ce moment-là, il est bloqué. Il peut pas, il est obligé, BookingSync est obligé de nous renvoyer la patate chaude en disant vous devez contacter Booking.com et le service support, mais il est inexistant, ce service support. On n'obtient pas de réponse au sujet important, jamais. Et donc, à un moment donné, ça ne va pas. Quand BookingSync est bloqué et ne peut pas résoudre le problème, BookingSync devrait, en interne, avec vous transmettre cette fameuse patate chaude et que vous régliez ce problème entre vous. Sinon, en réalité, le problème ne se règle pas. Oui, Voilà, pardonnez-moi, mais merci. j'ai vraiment un peu d'expérience maintenant Oui. et c'est comme ça depuis des années et ça ne s'améliore pas du tout. Au contraire, ça devient de pire en pire. Mm. Si je peux me permettre de prendre le point, et c'est important, donc c'est bien aussi de partager ça. On est là aussi pour entendre ces remontées et on l'entend, oui, effectivement, on a aussi de temps en temps ce point-là parce que ce sont effectivement, c'est le service support qui répond à énormément de demandes. Pour la plupart des cas, si c'est des demandes assez classiques, j'ai envie de dire, les réponses apportées sont très efficaces, rapides et adéquates. Mais effectivement, et en particulier dans les cas comme vous, où il y a aussi une histoire de connectivité avec des petites particularités, on travaille avec énormément de channel managers. Donc, les personnes qui, quelquefois, prennent le message n'auront pas exactement la réponse et vont peut-être envoyer effectivement vers le channel manager parce que eux-mêmes, ni même nous, même là, nous, au niveau des services un petit peu plus spécialisés ou techniques, on n'aura pas forcément la réponse. Donc, c'est là où, effectivement, on a peut-être sans doute encore de la marge de progression, hein, on en est conscient. Et encore une fois, je pense que c'est important de nous le faire C'est remonter rien parce de que dire. nous, c'est ce qui nous permet aussi de le faire. De le signaler. J'en profite quand même aussi. Vous avez notamment, normalement, des questionnaires de satisfaction après avoir eu un contact avec le service support ou le service Voilà. client. Donc, c'est bien. Donc, quand vous l'avez, en tout cas, bon, c'est pas de quelle fréquence, mais en tout cas, c'est bien aussi de le signaler parce que c'est ça aussi qui va faire poids et qui va permettre d'actionner aussi pour nous auprès de ce service support. Mais en tout cas, sur l'aspect connectivité, après, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose qui permettrait peut-être s'il y a des récurrences sur des problématiques particulières avec Booking Six Smiley, peut-être qu'on pourrait voir aussi un point d'échange un peu différent et qui permettrait de répondre de manière mutualisée aussi avec toi, Maud. Je ne sais pas si tu voulais compléter sur ce Oui, point non, c'est pour vrai. Non, mais c'est conclure. un sujet, en effet, c'est un sujet très important et merci de le refaire remonter parce que bah, c'est vrai qu'on est au courant et ça nous arrive souvent, en effet, d'avoir bah, des sujets sur lesquels nous, on peut pas vraiment aider parce on n'a pas la main, on n'a pas la main directement sur Booking.com. Donc, on travaille, on est en discussion, on échange avec Booking.com pour essayer de trouver un process qui soit plus efficace, notamment pour les clients connectés parce que, en effet, bah, le service support de Booking.com n'est pas toujours au courant de ce qui est disponible, de comment fonctionnent les connectivités, etc. Donc, ça arrive souvent que, bah oui, on tourne un peu en boucle et on n'arrive pas à trouver une solution rapidement et donc on perd beaucoup de temps et c'est vrai. Mais c'est pour Oui, ça qu'il n'y a qu'une seule solution. La seule solution, c'est que le problème, quand il n'est pas résolvable par BookingSync, reste en interne entre BookingSync et Booking.com. Et de cette manière, Booking.com va mieux comprendre les soucis réels qui persistent. Ce n'est que si vous les résolvez en interne, entre vous, que ça va pouvoir s'améliorer.
parce que sinon, en fait, même BookingSync n'est pas au courant finalement de la résolution qu'on obtient. Mais je vous assure qu'on ne l'obtient jamais, hein. Mm. On ne l'obtient pas. Une fois que BookingSync se dégage, parce qu'il ne peut pas faire autrement, si on est entre les mains de Booking.com, c'est fini. Donc, on reçoit en effet des réponses sans queue ni tête, qui n'ont aucun rapport avec la question posée. Ils nous resservent des choses qui se trouvent, des réponses automatiques, comme vient de le dire Anna, qui a répondu maintenant, des réponses automatiques auxquelles on a accès nous-mêmes, parce que les employés Booking.com les piochent dans le Partner Hub. Et donc, enfin, bref, ça ne va pas. Il faut changer ça. Je vous assure qu'il faut changer ça. Ouais, je vous Ouais. remercie encore. Je pense qu'on a pris le point. Mais voilà, autre que ce qu'on a pris, on prend en note et on travaille aussi pour améliorer cette expérience que vous pouvez avoir. Et je Ouais, voulais ouais, aussi en tout cas, on l'a bien rajouter. identifié. Ouais. Nous aussi, je veux dire, côté BookingSync, et on le fait remonter à Booking, et c'est vrai qu'on travaille ensemble là-dessus pour essayer de trouver un processus où, en effet, ça pourrait rester, on pourrait, nous aussi, prendre le point et le régler avec Booking sans que ça passe forcément par l'équipe support. C'est en cours, mais ouais, on vous tiendra au courant quand on aura un processus plus efficace. Et juste ce que je voulais rajouter, c'était que effectivement, normalement, pour accélérer ou en tout cas essayer de vous aider au plus vite, effectivement, vous avez une réponse automatique, à la suite de l'envoi de votre message et normalement après, par contre, avec les délais de traitement qui effectivement parfois, sont un peu plus longues, vous devriez être contacté par, quelqu'un du service support. On ne l'est jamais, je vous C'est, jure qu'on ne l'est jamais. C'est abandonné dans les limbes de Booking.com et le problème ne se résout pas. J'ai 40 exemples. mais en Bon, tout cas, très merci bien. pour votre retour, mais en tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dès que ça devient pointu, hein, dès que ça devient pointu, mais à un moment donné, quand vous avez un hébergeur professionnel, il ne pose que des questions pointues, parce que Mm. le reste, il Mm. le fait. Et c'est d'ailleurs à un moment donné ce qui ne va pas non plus. Enfin bref, on ne va pas refaire le monde, hein, mais Ouais. on devrait avoir comment dire, un chargé de compte un peu efficace et qui Mm. précisément connaît les problèmes de connectivité de manière à ce qu'il puisse les résoudre lui-même, Mm. être être un support efficace pour les hébergeurs que nous sommes, et tout ça n'existe pas. Et vous avez une marge de progression, c'est même pas qu'elle existe, c'est qu'elle est, enfin bon, Elle est large. vous êtes en dessous de la terre, quoi, Ouais. pour le Très moment. bien. Je vous remercie. Alors, je suis désolée parce que c'est vrai que je vois l'heure, il est déjà midi 10, on a déjà Ouais. passé 10 minutes. Il y a encore pas mal d'autres points, mais je sais pas trop si, voilà, Maud, là, c'est toi qui vois un petit Bah, peu. Moi, si j'avais on a un. un petit peu de temps pour dépasser et qu'on peut prendre encore une ou deux questions et que c'est Ouais, OK pour peut-être. vous, sinon, Alors, bah, ouais. j'en voyais une enfin, qui me semblait aussi peut-être, c'est peut-être on recentre sur un autre sujet, mais euh, les contreparties qui étaient demandées pour participer au programme Genius et programme préféré, c'est l'occasion aussi qu'on vous les résume peut-être rapidement pour, je sais pas, Dorothea, si tu veux juste repréciser, puisque tu avais présenté cette partie, qu'est-ce qui Oui. est en gros sur le programme Genius et le programme préféré en contrepartie. Ça marche. J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais il y a aucun problème. Donc, le programme Partenaire Genius, ça consiste à faire une remise de 10 sur votre chambre, appartement la plus vendue et ou la moins chère, donc à voir selon vos unités. Mais c'est vraiment une remise de 10 sur votre prix. Donc si votre prix est à 100 €, ce sera une remise de 10 sur ce prix-là. Et le programme partenaire préféré, ça consiste à, augmenter votre commission, du coup, qui devrait enfin, je sais pas comment résumer ça, Pauline, exactement. Ça Heu, dépend de la localisation, donc s on peut le dire très ouvertement, puisqu'en France, c'est assez uniforme de ce point de vue-là, puisqu'on a des commissions qui varient entre 15 et 17%. Donc, selon votre localisation, si vous êtes dans une grande ville, vous êtes déjà probablement à 17%. Et si c'est une localisation plus isolée, même des petites villes ou villes secondaires, on est plutôt sur du 15%. Donc, pour les villes moindre, on passera donc de 15 à 17% pour faire partie du partenariat préféré. Merci, tout simplement. Après, je passe, ça c'est de manière générale, c'est une partie qui peut pas forcément être, voilà, il y a des détails auxquels, avec les taux de commission peuvent être variés très légèrement selon les petits types d'options éventuelles que vous auriez, mais je peux pas aller trop dans le détail, ça dépend vraiment de chacun. Oui, et puis les commissions, c'est-à-dire que quand on veut utiliser ce levier-là,
Donc c'est le gestionnaire de biens, il peut choisir du coup le montant de la commission, à quel point il veut l'augmenter, et voit normalement l'impact à peu près. Enfin, est-ce qu'il y a une recommandation qui est donnée par Booking où il met un peu ce qu'il veut Ça, c'est encore ouais. autre chose, c'est encore un autre programme du coup. Là, je parlais vraiment du programme préféré pour avoir le pouce jaune. Ah d'accord, ok. Ah ok, je pensais que c'était celui-là. Mm, Ok, mm. ok, super. Donc voilà. Bah merci On fera beaucoup. une dernière. Est-ce que Maud, tu voyais une dernière question que tu... Ben non, je faisais le tour. J'ai pas l'impression qu'on avait d'autres questions. On avait des retours un peu similaires, enfin plutôt Mm, mm. des feedbacks, mais par contre, en termes de questions, je pense qu'on avait fait à peu près le tour. On avait la question, donc peut-être quand même intéressant de le dire, sur le plan tarifaire non remboursable paramétré dans Smiley, et est-ce qu'il y avait la possibilité d'appliquer un délai de réservation avant l'arrivée, qui soit différent du plan flexible. Et donc, Basile a répondu sur le chat, mais pour l'instant, c'est pas possible, et donc il est appliqué par propriété. Donc tout le temps, il n'y a pas de limite de temps. C'est appliqué vraiment sur l'ensemble du plan tarifaire flexible. Donc voilà, juste pour bien préciser. Si on a une dernière question de Hervé qui nous dit quand pourrons-nous noter nos clients sur Booking.com, si vous avez déjà des informations en avant-première. Malheureusement, non. Ça, ce n'est pas encore quelque chose qui est, en tout cas, à court terme. Donc, pour l'instant, non. On n'a pas on n'a pas cette option-là disponible. Ok, bon. Super. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Je pense on va vous envoyer un email cette semaine, donc récapitulatif. Vous aurez accès aux slides et à l'enregistrement si jamais vous n'avez pas pu participer ou vous voulez partager avec quelqu'un de votre équipe. Merci beaucoup, Pauline et Dorothea, d'avoir participé à ce webinaire. Je pense que c'était très utile quand même d'avoir tous ces outils-là à disposition, de pouvoir donner un aperçu de ce qui peut être fait concrètement là demain pour augmenter sa performance. Donc merci beaucoup de nous avoir présenté ça, et merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça a été utile pour vous. Et puis n'hésitez pas à nous donner vos retours d'ailleurs après le webinaire si jamais vous avez des retours à nous faire sur la qualité du webinaire, sur ce que vous auriez aimé voir peut-être en plus ou autre. N'hésitez pas à m'écrire pour nous donner vos retours. Merci beaucoup. Merci Maud, Merci merci beaucoup. Smiley. À très Avec bientôt et plaisir. belle saison à tous. Merci Ouais, à tous. Merci belle beaucoup. saison à tous. Bonne Merci Merci. journée, bonne beaucoup. Au semaine. revoir. Bonne journée. Au revoir.